Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Bienvenue sur ABK Radio. Fina Family de ce jour démarre à l'instant et nous sommes très ravis, voire honorés de vous avoir à l'écoute de cette autre édition, très chers auditeurs. Purchase your tracks today. La parentalité considérée comme une aventure riche et heureuse après 9 mois de grossesse, les nouveaux parents sont heureux de partager leur amour, leurs valeurs, leurs idées avec leur progéniture. Devenir parent est une expérience enrichissante autant pour la maman que pour le papa. Mais cette naissance est parfois aussi annonciatrice de déséquilibre. La fatigue s'accumule, les rôles se mélangent, la charge mentale est inéquitable. Les nouvelles responsabilités font peur. Certains parents se sentent seuls et impuissants et ne reconnaissent plus leur partenaire dans toute cette avalanche d'émotions. Le couple est alors fragilisé et peine à trouver l'équilibre. Le baby clash, pour baptiser cette période, est la crise conjugale que traversent certains couples à l'arrivée d'un enfant, souvent le premier. On peut alors parler d'une véritable collision entre leur vie d'avant l'arrivée du bébé. C'était une vie à 2 et leur vie après l'arrivée du bébé, là c'est une vie à 3 et lorsque c'est plusieurs enfants qui arrivent au monde, ça devient une vie à 4, à 5, à 6, à 7 et on peut continuer de compter. Comment maintenir la flamme dans le couple après l'arrivée des enfants? Comment remédier au baby clash? Parce que bon nombre de couples se fissurent ou se fracturent après l'arrivée d'un enfant. On verra bien que 2 personnes s'entendaient très bien avant que la grossesse arrive ou quand la grossesse est là, tout le monde est content, papa est fier de prendre dans ses bras son nouveau-né, maman est enfin fière de découvrir ce bébé qu'elle portait en elle, mais lorsque cet enfant arrive, plutôt que de resserrer les liens dans le couple, cela a parfois tendance à séparer, éloigner les uns des autres. Pourquoi est-ce que cela arrive? Et parfois ça va même jusqu'à la séparation. Pourquoi est-ce que ça arrive? Comment est-ce qu'on peut réussir à raviver la flamme si jamais celle-ci venait à vouloir s'éteindre? Comment est-ce qu'on peut faire pour la maintenir pour qu'elle ne s'éteigne jamais? On essaie de le voir dans le cadre de Fina Family de ce jour avec notre invité qui n'est autre que le coach Célestin Sonta que j'ai le plaisir de recevoir sur Fina Family de ce jour. Bienvenue, coach certifié. Merci. Je précise que c'est coach certifié. Exact, c'est le coach certifié. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans ce magnifique studio de ABK Radio. Oui. On va donc retrouver notre invité pour dérouler le sujet de ce jour. On parle du baby clash. Oui, le baby clash, ça arrive. On en souffre très souvent, les femmes, beaucoup plus. Il nous dira, le coach, si jamais dans son couple, il y a eu un baby clash, il essaiera de partir de son expérience à lui pour nous édifier sur la question. Et bien entendu, il y aura beaucoup d'autres questions qui seront posées à notre coach certifié, Célestin Sonta. Il assure la mise en onde de ce programme. Lui, c'est Gabriel Ngameni. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. Nous allons tous souffler un tout petit peu à l'écoute de la musique. Et c'est un titre de Daphné Fool. Reviens-moi. Oui. Yeah, no, no. Je sais, je ressassais tous les moments passés ensemble. Obligé
obligé de tout avouer, car je ne sais plus à quoi m'attendre. Je laisse mon ego de côté pour regagner ta confiance. Je sais que j'ai gaffé, j'ai foiré, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Tell me you love me, tell me you love me. Dis-le-moi, cause I don't go let you to leave me. Tell me you love me, tell me you love me. Dis-le-moi, chérie, ne me laisse pas souffrir. Non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Reviens-moi, chérie, l'amour est si complet entre toi et moi. Oh, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Reviens-moi, chérie, je ferai tout juste pour être près de toi. Oh, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, non. Je suis à bout de force, j'arrive plus à respirer. Ma foi, j'ai tout sacrifié dans ma vie pour être à tes côtés. Tu crois vraiment que dis je t'aime, résoudre tous nos problèmes. Moi j'en ai marre de tes conneries, je préfère mes fois m'en aller. Show me you love me, show me you love me. Prouve-le-moi, cause I know I'll stay here for nothing. Show me you love me, show me you love me. Prouve-le-moi si tu ne veux pas devoir me dire. Non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Reviens-moi, chérie, l'amour est si complet entre toi et moi. Non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Reviens-moi, chérie, je ferai tout juste pour être près de toi. Non, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, oh. Tell me you love me, tell me you love me. Dis-le-moi, cause I know go let you to leave me. Show me you love me, show me you love me. Prouve-le-moi, cause I know I can stay for nothing. Non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Dis-moi, chérie, L'amour est si complet entre toi et moi. oh, ne me quitte pas, Non, ne me quitte pas. Reviens-moi, chérie, je ferai tout juste pour être près de toi. Oh, ne me quitte pas, 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 ne me quitte pas. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio. Merci d'être à l'écoute de cette émission Fina Family, une émission consacrée aux familles, à l'équilibre familial, à l'harmonie familiale. Et aujourd'hui, on parle du couple et on parle de comment maintenir la flamme dans le couple après l'arrivée des enfants, comment remédier au baby clash. Coach Célestin Chonta, est-ce que vous avez connu le baby clash lorsque votre premier bébé est arrivé? C'est vrai que ça, c'est un moment où on attend souvent le plus, mais à l'arrivée de l'enfant, quelques temps après, c'est comme si l'enfant venait à récupérer la place de l'époux. Et du coup, si à la base, il n'y a pas une bonne communication, une bonne alchimie, harmonie entre le couple, ça risque d'être très difficile. Donc, vous avez vécu cela. Comment est-ce que cela s'est manifesté? Vous vous êtes senti à l'étroit à un moment donné. Vous n'aviez plus droit à vos câlins au profit du nouveau venu. Ça se passait comment? Ben, exact. Vous savez, à un moment, on en demande un peu trop à nos épouses. Par contre, elles fournissent assez d'efforts. Oui. Assez d'efforts. Et c'est pourquoi j'ai dit, lorsque on n'a pas préparé ces moments-là, ça peut nous surprendre et être catastrophique et très désagréable pour le couple. Oui. Lorsque moi j'ai eu mon premier enfant, c'est vrai que j'attendais vraiment ciel ouvert, les bras ouverts, l'arrivée de l'enfant. Mais lorsque l'enfant est arrivé, j'étais très content. J'ai été content, je le suis jusqu'à aujourd'hui. Comme tous les parents, voilà, on très est toujours content content, de voir mon fils, encore que c'était un garçon, donc oui. très content de voir mon fils, très content de le porter dans mes bras.
Mais à un moment donné, je sentais que mon épouse avait plus d'attention pour l'enfant que pour moi. Vous étiez délaissé comme un orphelin? Je ne sais pas si on dira délaissé comme un orphelin, mais aussitôt je la comprenais parce que il y a un très grand rapprochement entre mon épouse et moi. Donc aussitôt je comprenais tout ce qu'elle pouvait être en train de traverser et je me disais simplement mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce que là j'en demande quand même un peu trop. C'est vrai, j'ai besoin de quelque chose et ça m'a beaucoup forgé parce que à ce moment ça m'a appris à me lever et aller moi-même à la cuisine chercher quelque chose. Peut-être aller. Ce qui n'était pas le cas quand vous n'étiez que deux. Voilà, ce qui n'était pas le cas parce que moi j'ai d'abord grandi, c'était quasiment proscrit pour nous les hommes d'aller à la cuisine. J'ai eu un peu ce genre de famille là. C'était une erreur, hein? Une énorme erreur. Une énorme erreur et puis on pouvait se vanter avec de dire moi je sais pas cuisiner jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, la cuisine c'est pas fait pour moi et tout ça. Donc à ce moment j'étais obligé de me lever un tout petit peu et aller à la cuisine. Déjà qu'à la fin de la grossesse, comme ma femme aime souvent si bien le dire, elle me le rappelle souvent, elle me dit souvent, c'est le spaghetti que j'ai préparé qui a poussé les contractions. Ça veut dire que tellement il était mauvais goût que le bébé a dit, il faudrait que je me sauve de ce ventre parce que là, je suis en danger. À cette allure-ci, je risque vraiment d'étouffer dans ce ventre. Parce que là, il fallait que je prenne... que c'est désormais papa qui va prendre les rênes. Il était important qu'il sorte rapidement du ventre de maman. Voilà. Ben aussi parce que j'ai instauré chez moi quelque chose d'extraordinaire. Et généralement, les derniers week-end du mois, c'est moi qui suis à la cuisine. Je vais à la cuisine, je fais ce que je peux faire, que ce soit bon. Les autres, hein. D'autres hommes, il faut les contaminer. Les Gabriel comme ça, il faut qu'ils soient contaminés. Voilà, du coup, que ce soit bon ou pas, mon épouse et les autres se doivent de manger. Oui. Pour moi, c'était une façon de donner du repos à ma femme. Voilà, de donner du repos à ma femme. Ça va être ok. C'est celle qui se brûle les doigts tous les jours, c'est celle qui sueur tous les jours, qui se coupe les doigts, qui encaisse l'oignon aux yeux tous les jours. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner? Je suis généralement pas là. Alors, le dernier week-end, il faudrait que je fasse quelque chose. Et je me fais souvent dans violence, particulièrement le dernier dimanche, parce que là, je me fais violence d'entrer en cuisine. Et aujourd'hui, ce garçon est celui qui... Vous pensez carrément que vous êtes en train de vous faire violence que d'entrer en cuisine, coach? Oui, quand je dis me faire violence, c'est parce que j'ai généralement pas le temps. Et ça fait du coup le dimanche, quand je reviens de l'église, j'ai juste envie de dormir un tout petit peu pour récupérer. Vous voyez? Après l'église, moi j'ai eu un séminaire de 15h à quasiment 21h. Oui. Vous voyez, je suis entré chez moi à 22h. Oui. De 15 à quasiment 21h, j'étais en séminaire. Qu'est-ce que vous avez fait comme repas pour la famille? Malheureusement, je n'étais pas là. C'était les pâtes sautées. Malheureusement, je n'étais pas là. Il faudrait bien que vous puissiez faire à un moment donné même du macabo râpé comme ça. Aujourd'hui, j'essaie de varier. Par le coaching de mon épouse, de ma charmante épouse. J'essaie de varier aujourd'hui. Donc, comme j'étais en train de dire, elle me le rappelle souvent. Elle dit, ce sont les pâtes que tu as fait qui m'ont... Voilà, qui ont... pousser les contractions rapidement là. Donc j'entre en cuisine parce que je regarde mon épouse, je vois elle est fatiguée. Elle regarde son époux, elle veut faire quelque chose pour lui qui a peut-être faim, mais elle ne peut pas, elle est fatiguée, tout ça. Je dis, écoute, ne te dérange pas, je vais faire quelque chose. Donc, du coup, j'ai commencé à cultiver ça même avant l'arrivée de l'enfant. D'accord. Voilà, même avant l'arrivée de l'enfant, je pouvais déjà aller sur la douche, entrer à la douche et voir les sauts de vêtements de mon épouse qui sont sales et de les laver. D'accord. De les laver, tout simplement. Donc, oui, l'enfant est arrivé, ça a été un tout petit peu difficile parce que oui, quand on se le trompe pas, le premier, parfois, on est un tout petit peu jaloux, hein. Oui. On est un tout petit peu jaloux, ça, il faut l'avouer, de savoir que, ok, maintenant, madame va plus appeler le bébé son bébé, son chouchou. Vous étiez bébé. Et tu du coup, il prend votre place. Désormais, c'est le bébé et le vrai bébé. Et le vrai bébé. Voilà. Où suis-je? C'est comme si on m'a mis au garage. Oui. Pourtant, c'est quelque chose d'important parce que cet enfant a pleinement besoin de ressentir cette chaleur-là, de ressentir, parce que les enfants, ils entendent. Oui. Ils entendent même depuis le ventre. Oui. Même depuis le ventre. Et j'ai toujours eu cette culture, je parle à mes enfants depuis le ventre. Oui. Je parle à tous mes enfants depuis le ventre. Oui. Je leur dis ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il est important pour ceux qui attendent des enfants, qui ont mis des femmes enceintes, de savoir le type de discours qu'ils peuvent tenir également à leur bébé.
Exact, de dire à l'enfant ce que tu attends, le genre d'enfant que tu attends. D'accord. Vous voyez, voilà bébé, je veux que tu sois ça. Voici ce que j'attends de toi. Je veux que tu sois un enfant intelligent, je veux que tu sois un enfant obéissant et que surtout ne dérange pas maman. Et je peux vraiment vous faire ce témoignage. On a toujours eu la grâce d'avoir des enfants qui viennent au monde vraiment de la manière la plus, comment dirais-je ça? Naturelle possible. Naturelle possible et simple possible. Et simple possible parce que on va au-delà de prier sur le ventre de mon épouse, comme je le fais souvent quand elle est enceinte, mais parler à ses enfants. Les enfants, ils entendent. Ne dérange pas. Voilà, écoute, maman, elle est fatiguée. Ne lui donne pas trop de X, ne lui donne pas trop de Y. Autant marqué, tu vas venir et crois-moi, on va t'accueillir. On a hâte de te recevoir ici à la maison. On a soif de te voir. On a soif. Et déjà qu'avant même que l'enfant arrive, on a déjà le nom. Tout le nom complet de nos enfants. D'accord. Donc, depuis le ventre, vous l'appelez déjà par son nom? Par son nom. Depuis le ventre, on l'appelle déjà par son nom. J'ai eu cette grâce-là quand même de savoir. Lorsque ma femme enceinte, je dis c'est un garçon et c'est un garçon. Je dis c'est une fille et c'est une fille. D'accord. Vous n'avez pas besoin qu'elle fasse une échographie. Avant l'échographie. L'anecdote, la petite histoire, lorsque ma femme était enceinte de notre premier garçon, notre premier enfant, à quelques mois, lorsqu'on fait l'échographie, le premier échographie, c'était le deuxième, je sais pas trop, pour le sexe. Oui, justement. Et quand le médecin, après 3 mois. Voilà. Et quand le médecin va un peu la taquiner là pour dire, ok, voilà, tu vas me payer pour que je te dise le sexe de ton enfant. Et elle s'est mise à rire. Et le médecin dit, tu ris quoi? Elle dit, je vais te dire que c'est un garçon. Elle dit, mais c'est une fille. Et il dit, non, laisse. Son père a dit que c'est un garçon et je sais que c'est un garçon. D'accord. Son père, il a tort. Il s'appelle James Divine. Carrément. Ouais, il s'appelle James Divine. Et le médecin était stupéfait de la regarder. Il a dit, oui, c'est un garçon. Donc, voilà comment on manage la chose. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt tout à l'heure que s'il n'y a pas une certaine complicité, s'il n'y a pas un rapprochement entre le couple, ça va être très difficile ces moments. L'homme va en vouloir la femme. Et à un moment donné aussi, la femme risque d'en vouloir un peu l'homme, que bon, ok, c'est parce que j'ai accouché que tu es trop dehors, etc. etc. Mais c'est le moment justement que choisissent de nombreux hommes pour être loin de leurs épouses, pour passer plus de temps avec leurs amis, parce qu'ils estiment qu'à la maison, il y a trop de cris, il y a trop de pleurs, ils n'ont même pas la possibilité de dormir, d'avoir des nuits paisibles. Pour certains, ils abandonnent carrément leur femme dans la chambre à coucher et vont peut-être se coucher au salon, sur un canapé, simplement parce qu'ils estiment que l'enfant fait trop de bruit et eux, ils ont envie de se reposer. Moi, j'aimerais te faire comprendre à ces personnes, croyez-moi, c'est le moment de rattraper les choses, de plus vous rapprocher de votre femme et par-dessus tout de votre famille. Effectivement, jusqu'aujourd'hui, on rencontre ces cas. Il y a peut-être 2 mois. J'étais avec quelqu'un, effectivement, qui le disait... cette nuit, j'ai pas dormi, j'étais obligé d'aller dormir au salon parce que sa femme venait d'accoucher. Et je lui disais, mais attends, tiens, c'est de la folie ça. C'est de la folie, tu as passé la journée au boulot, cette femme a supporté les cris de l'enfant toute la journée. Et le soir, elle a besoin de dormir. Toute la journée, elle n'a pas dormi. Elle s'est pas reposée. Et tu reviens le soir, voilà, l'enfant s'est mis à pleurer. Au lieu de prendre la relève, de prendre l'enfant, essayer à ton tour de bercer l'enfant pour que l'enfant dorme, tu trouves mieux de l'abandonner dans la chambre avec sa maman et aller te coucher au salon. C'est aussi un moment fort pour la famille, vraiment très fort, l'arrivée d'un enfant. Surtout le papa. Je ne veux pas dire surtout le papa. C'est vrai que la maman était avec l'enfant dans le ventre, a porté l'enfant, a eu un certain lien, rapprochement avec l'enfant, ça c'est clair. Mais un moment très fort pour la famille. C'est-à-dire que l'enfant ressent que papa est là, maman est là. Ces enfants ne parlent pas, mais ressentent tout. Ils ressentent la présence de l'autre, voilà, et de leur maman. Oui, c'est pourquoi parfois l'enfant ne parle pas encore, peut-être ne voit même pas encore, mais peut savoir que voici mon papa qui me porte, voici ma maman qui me porte. Ils ont souvent des réactions lorsqu'ils sentent son papa arriver. Même déjà au portail, il a une façon de réagir et vous vous posez la question de savoir, mais comment est-ce qu'il fait pour savoir que c'est papa qui est arrivé? Exact. Si vous êtes loin de lui, il n'aura pas vraiment il va pas développer cet attachement envers vous. Donc, c'est très important, moi je me dis à ces jeunes couples, et même à des couples qui ont déjà eu à accoucher, qui ont commis ces erreurs, d'abandonner leur épouse ou encore de délaisser aussi, parce que là on va aussi en parler. Parfois les femmes aussi en profitent de ce moment pour délaisser aussi vraiment leur époux. On va toucher cela. Est-ce qu'elles ont seulement le choix, justement, parlant de ces femmes-là, parce qu'il est aussi important de savoir comment ça se manifeste, le baby clash chez les femmes. Est-ce qu'elles ont le choix? Elles se sentent absorbées, elles doivent donner du lait maternel
personnel à l'enfant. Elles doivent prendre soin de leurs vêtements, repasser, prendre soin de la maison, prendre soin du mari, prendre soin. Est-ce que c'est facile pour elles? Est-ce qu'elles le font de façon consciente? C'est pas parce qu'elles sont débordées qu'à un moment donné, elles abandonnent presque leur chéri? Parce que elles les aiment, mais elles ne peuvent pas non plus se diviser en 4 pour faire plaisir à la fois à l'enfant et à son chéri. Voilà. Tout de même, comme d'autres femmes prennent davantage l'appui sur les désirs pendant la grossesse, les envies pour extrapoler un tout petit peu. Aussi, après l'accouchement, il y en a qui vraiment font l'effort de ne plus faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire sous prétexte qu'elles ont accouché. Oui. Ça aussi, on rencontre. Ah oui, on oui, rencontre. Oui. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que le couple est un projet. Moi, je dis toujours, le mariage, ce n'est pas une destination. C'est un voyage. Oui. Lorsque vous prenez le mariage pour une destination, lorsque vous êtes dans le mariage, vous vous dites que vous êtes arrivé. Et c'est la pire des erreurs que vous commettez. Mais lorsque vous prenez le mariage comme un voyage, ça veut dire tous les jours, il faut travailler pour arriver là où on est en train de partir. Alors, du coup, vous qui avez accouché, que vous soyez l'homme ou que vous soyez la femme, vous ferez l'effort de vous battre pour que les choses avancent. Cette jeune femme qui a accouché, cette maman qui a accouché, que vraiment je tire un coup de chapeau parce que ce n'est pas du tout facile. Tu ne diras jamais je sais ce que tu ressens si tu n'as jamais accouché, pour toi l'homme ou pour toi une autre femme. Oui. Voilà. Donc elles mettent leur vie en danger, voilà, pour pouvoir amener au monde un être beau, doux, chaleureux, charmant et tout ce qui va avec. Mais ces femmes peuvent encore avoir du temps pour leur mari, surtout quand elles ont déjà un soutien. Surtout lorsqu'elles ont un soutien. Chez nous en Afrique, on le sait très bien. Lorsque la femme accouche, on lui apporte toujours un soutien parce qu'elle-même, elle est d'abord fragile. Oui. Elle est fragile, elle ne peut pas faire un certain nombre de choses les premiers mois. Alors, lorsque vous avez déjà ce soutien-là, ça vous permet au moins d'aller, même si quelqu'un a servi le repas de votre mari, au moins de le porter et de le déposer à table. Oui. Ce sont des choses qui comptent. Oui. Vous savez, lorsque vous allez laisser votre époux s'habituer à manger entre les mains de quelqu'un d'autre, à un moment donné, ça deviendra pour lui très naturel de pouvoir manger n'importe où et n'importe comment. Ça deviendra très naturel. Oui. Mais si vous faites l'effort de savoir au moins que ça, c'est quand même mon devoir d'apporter à manger à mon chéri, alors lorsqu'il est rentré, malgré la fatigue, faites au moins cet effort-là. Oui. Quant à lui de voir que non, là, ma femme, là, vraiment, j'en ai de trop, tu vas te reposer, voilà. va te reposer et je vais le faire ou quelqu'un d'autre pourra le faire. Vous voyez, il a au moins vu tout ce que vous essayez de faire, votre volonté. Mais à rester juste lui dire, chérie, écoute, ta nourriture sur la paillasse, dans le frigo, vas-y te servir. À un moment, il sent qu'il n'a plus de place. Oui. Il sent que voilà, vous ne lui accordez plus cette attention-là qu'il faut. Ce que nous oublions, vous les femmes, vous oubliez parfois, c'est que l'homme que vous voyez, malgré qu'il soit barbu, qu'il soit costaud, il reste un éternel bébé. C'est un éternel bébé. Et là, ça fait partie des 3 dimensions. C'est une chose vraie. Je crois que mon frère qui est en face... On voit souvent mal dominant, on voit un homme robuste qui dit qu'il est le chef, il est le boss. Détrompez-vous. On ne voit pas le bébé, on voit plutôt le boss. Ouais. Et c'est une grosse erreur que les femmes commettent souvent parce que la femme qui a compris les 3 dimensions de l'homme pourra facilement manager son homme. Quelles sont-elles, ces 3 dimensions? La dimension enfant, roi et animal. D'accord. Voilà. Donc, l'homme, c'est un éternel enfant, c'est un bébé. Il a toujours un tour, il a toujours, vous voyez, à un moment donné, vous voir à la maison, vous allez dire, attends, qu'est-ce que je fais pas pour toi? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Oui. Simplement parce que sa dimension enfant est toujours celle qui est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi parfois vous ne les comprenez pas. Vraiment, vous ne les comprenez pas. Ils font des caprices, ils font des X, Y. Et tu te dis, mais attends, normalement, c'est toi qui devais faire ci, c'est toi qui devais faire ça. Mais c'est parce que sa dimension enfant a toujours dominé les autres dimensions qu'il porte. Donc, essayez de satisfaire ces dimensions-là permettront à ce que votre homme sente encore que malgré l'arrivée du bébé, il compte encore à vos yeux. Oui. C'est important. D'accord. Vous nous avez expliqué pourquoi tout cela arrive. Vous nous avez expliqué ce qui change avec l'arrivée de l'enfant. Quels sont les couples qui sont exposés à ce type de déséquilibre lorsque le bébé arrive? C'est vrai que vous avez essayé d'énumérer quelques éléments. Il faut une belle complicité dans le couple, il faut une belle entente, mais il y a des couples, dès que l'enfant arrive, c'est la catastrophe. Parfois, on va même jusqu'à la séparation. Oui. Il y a des couples qui vont jusqu'à la séparation. Les couples exposés, je dirais,
de prime abord, tous les couples sont exposés à cela. Oui. Après, maintenant, vient le management. Le management du couple. Maintenant, les nouveaux mariés, les jeunes mariés sont encore les plus exposés. Ils sont les plus exposés. Pourquoi? Justement parce que... Ils n'ont pas encore l'expérience. Il n'y a pas leur encore manque l'expérience. la force de l'expérience. Et l'une des grosses raisons que moi j'ai découvert dans mon métier de coach, c'est qu'il manque souvent l'information, l'enseignement qu'il faut. Vous voyez, chez nous, par exemple, le coaching conjugal que moi je fais est encore, entre guillemets, mal vu. Beaucoup nous disent sur la toile, mais attends, est-ce qu'il faut aller apprendre pour draguer une femme? Est-ce qu'il faut aller apprendre pour gérer son foyer? Nos grands-parents n'avaient pas besoin de ci, n'avaient pas besoin de ça. Ouais. Et moi, j'aime toujours poser la question simple. Et effectivement, à l'époque, nos grands-parents n'avaient pas besoin de ça. Son papa, son père pouvait ramener et dire, ok, mon fils, voilà une femme que j'ai trouvée pour toi. Et il épousait cette femme-là et les deux s'en sortaient. Aujourd'hui, combien de gars là ou combien de femmes, si on vous propose votre mari ou votre épouse, allez-vous supporter le mariage là? Si déjà nos propres choix ne nous laissent pas, à plus forte raison, combien de fois les choix de nos parents? Ce n'est plus la même chose. Et maintenant, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que le père ne se levait pas et prenait une fille dans la rue pour venir dire, mon fils, voici la femme que j'ai trouvée pour toi. Le père avait en amont fait l'étude de la fille et même de la généalogie de la fille. Cette fille sort d'où? Le père maîtrisait tout cela. Mais le fils voyait seulement... Il l'observait durant plusieurs années, sans qu'elle le sache. Le fils voyait seulement que mon père a choisi une femme pour moi. Ben, ce n'était pas ça. Il y avait une grosse étude derrière. Il connaissait l'origine de la femme. Des dizaines d'années. Il connaissait la fille. Même de la famille. De la famille. De la fille. De la fille. Pareil pour le garçon. Effectivement. Donc, du coup, aujourd'hui, donc, on se rend compte que nous ne voulons plus apprendre en ce qui concerne le mariage. Regardez nos parents. Lorsque la femme atteignait l'âge du mariage et que le fiancé venait déjà, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait la fille chez peut-être la tante, chez la grand-mère, chez Y, aller un peu apprendre. C'était une école. Des connaissances en ce qui concerne la gestion du mariage, du couple. C'était une école. Mais aujourd'hui, demande à une jeune fille de 25 ans, de 28 ans, je ne sais combien, de faire un tour chez un tonton, chez une tantine pour apprendre un peu. Elle te dira, je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Internet m'apprend déjà tout. Je vais taper sur ChatGPT, GTP, je crois que c'est ça. Ça va me donner tout. Voilà, ou bien Google. Ça me donnerait tout. Comme si Google, c'est pas quelqu'un qui va écrire ça. Comment réussir son mariage? Vous avez toutes les réponses, vous les appliquez. C'est comme ça qu'on tape sur Google. Voilà. Comment réussir son mariage? Ça va vous afficher tout. Ça va vous afficher tout. Mais est-ce que ces réponses-là vont vous aider? C'est une arnaque, c'est une grosse erreur. Est-ce qu'on a contextualisé ces réponses parce que justement, c'est des recherches faites sur la base du vécu des autres qui n'ont forcément rien à voir avec nos réalités africaines ici? Exactement, exactement. Donc, revenez donc à, comme je disais, les jeunes couples sont souvent très exposés parce qu'en réalité, en amont, ils n'ont pas compris que cette belle silhouette que le monsieur a vue chez la femme, elle était formée d'une guitare et c'est ce qu'il a aimé. Il n'a pas compris que après la première grossesse, la femme va prendre un tout petit peu du volume. Il y aura l'apparition des vergitudes. Il n'a pas compris ça. Vous voyez un peu. Et du coup, quand la femme accouche demain, à peine 1 mois, 2 mois, on commence, tu as pris le poids, tu as pris le poids, tu as pris le poids. Transformée. C'est normal. Elle vient de porter dans son sein un être, tu vois. Et toi, tu continues à aller faire ton sport, aller faire ton XY. Tu penses qu'elle peut faire ça là de suite? Non. Mais si tu avais compris déjà que, ok, là où ma femme est enceinte là, son corps va subir des transformations. Psychologiquement, tu te prépares. Je n'aurai plus ma femme à la silhouette taillée que je voulais avoir, que j'ai connue. Et tu dois déjà accepter cela dans ton esprit. Et du coup, c'est entre guillemets défauts que tu pourrais voir à ce moment ne seront plus des défauts, mais des qualités. Des qualités de ta femme. Tu ne regarderas pas ma femme après du volume, mais tu te diras, waouh, que ma femme est belle dans ses rondeurs. C'est une perception différente parce que psychologiquement, tu t'es préparé à ça, tu connaissais que c'est ce qui va se passer. Mais lorsqu'on s'est juste vu, on s'est juste aimé et on n'a rien fait pendant nos fiançailles de s'étudier, de comprendre en réalité le mariage dans lequel nous entrons, ça devient compliqué. Voilà.
Vous écoutez Abeka Radio, vous êtes sur l'émission Fina Family. Nous recevons ce jour le coach certifié Célestin Sounta et nous parlons avec lui de comment maintenir la flamme dans le couple après l'arrivée des enfants. Comment est-ce qu'on peut remédier au baby clash, parce que tous les conflits qui peuvent naître après l'arrivée des bébés dans le couple, ces incompréhensions, ces choses qu'on n'arrive pas forcément à percevoir, ces absences qu'on ne cautionne pas venant de notre partenaire, ou alors le fait qu'on ait l'impression qu'on est délaissé par sa partenaire. Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer tout cela? On essaye donc de le voir. Et justement, je vous pose la question, comment garder la flamme allumée quand les enfants arrivent? Parce que là, vous êtes départagés. Hier, vous étiez deux. Vous aviez tout votre temps pour vous deux. Vous le dispatchiez seulement entre vous deux. Désormais, les enfants sont là. Ils ont leur réalité, ils ont leurs besoins, ils ont leur vécu. Et vous devez aujourd'hui être capable de ne pas les laisser vous prendre ce que vous aviez avant. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est simple. Il suffit simplement de donner à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire donner aux enfants ce qui appartient aux enfants, et à l'époux ce qui appartient à l'époux, ou à l'épouse ce qui appartient à l'épouse. C'est un constat que nous avons. Je dis souvent aux mariés de 5 ans, 10 ans et tout ça, que la chambre n'est pas un lieu touristique. La chambre n'est pas un lieu touristique. Ce n'est pas parce qu'il y a les enfants à la maison aujourd'hui que tu ne peux pas prendre ton épouse et vous remarcher main dans la main, vous allez vous balader, aller vous asseoir dans un cafétéria comme vous le faisiez lorsque vous étiez deux. C'est pas parce qu'il y a les enfants à la maison. Je dis souvent également au couple, au moins une fois le trimestre, envoyer les enfants passer le week-end chez un tonton, chez une tantine, question d'avoir de l'espace pour vous. C'est très important. Et là, je suis en train de donner des outils extraordinaire. Pourrait servir cet espace coach lorsque les enfants vont ailleurs? Comment est-ce que vous gérez cet espace qu'ils vous laissent? Exact. Hier, lorsque vous étiez juste deux, oui, vous pouviez sortir de votre chambre pour votre cuisine juste en sous-vêtements. Oui. Nous sommes d'accord? C'était possible, C'était possible, n'est-ce pas? Enfants... À la présence des enfants, est-ce que c'est encore possible? Non. Ce n'est plus possible. Oui. Alors, à 90%, monsieur quasiment ne voit plus votre nudité. Oui. À 90%. Si vous avez des emplois de temps différents, ça veut dire s'il sort plus tôt, peut-être quand il se douche, vous êtes peut-être couché, oui, ou vous êtes en train de faire son date. Lorsqu'il revient le soir, son petit déjeuner, lorsqu'il revient le soir, vous êtes peut-être avec les enfants, ou lorsque vous revenez, lui il est peut-être déjà couché ou en train de regarder le journal ou écouter Abeka Radio. Vous voyez? Ça fait du coup, c'est dans le noir que vous essayez de vous voir. Comment ça dans le noir? Pour ceux qui aiment le noir. Voilà. Parce qu'il faudrait préférer la lumière. Et même, ceux qui préfèrent la lumière, ce n'est pas un moment pour contempler en réalité l'être qu'on a devant soi. D'accord. Pourtant, vous savez, même en couple, il faut de temps en temps exciter son partenaire ou sa partenaire. C'est très important. Il faut flirter, c'est important. On ne flirte pas juste avec quelqu'un à l'extérieur, on flirte avec son partenaire. Si ta femme n'est pas ta pote, c'est-à-dire ta meilleure amie, n'est pas ta confidente, oui, si ton mari n'est pas ton pote, ton meilleur ami, n'est pas celui que tu aimerais découvrir tous les jours, conquérir tous les jours, vous êtes sur la mauvaise voie. Une énorme mauvaise voie. J'ai dit tantôt tout à l'heure, le mariage n'est pas une destination. Donc ceux qui considèrent leurs épouses comme étant des acquis, les femmes qui considèrent leur époux comme étant des acquis, c'est dangereux. Parce que là, on croise les bras, on ne fait plus rien pour conquérir l'autre. On ne fait plus rien. Oui. Alors, quand j'ai dit, au moins une fois le trimestre, envoyer les enfants passer un week-end chez tonton, chez tontine, chez grand-mère, afin d'avoir ne serait-ce votre espace à vous deux, c'est-à-dire votre maison. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, madame pourrait se retrouver à la cuisine en train de faire le petit déjeuner. Oui. Comme elle s'est levée du lit, juste avec son sous-vêtement et tout. Et monsieur qui sort et revoit sa femme par derrière. Et du coup, c'est sa femme. A juste envie de venir l'enlacer, l'embrasser, la toucher. Oui. Ça, c'est ce qu'on vivait quand on était deux. Vous voyez? Oui. Et depuis l'arrivée des enfants, il y a 10 ans, on ne vit plus ces moments-là. Pourtant, ça nous manque quand même. On en a besoin. On en a besoin. Je m'étais juré de ne pas accompagner, entre guillemets, les maîtresses. Ça, c'est
personnel à moi. Oui. Ça veut dire, si une femme vient un jour me dit, coach, je veux que vous m'accompagniez parce que je suis une maîtresse, c'est mon travail. Je ne pourrais pas l'accompagner. Mais je dis aux femmes, apprenez. Mariées, oui. Je dis aux femmes mariées, apprenez, parce que ces femmes, elles apprennent beaucoup. Et c'est ce que les femmes mariées, à un moment donné, ne savent pas. Ces maîtresses, entre parenthèses, comme on les appelle souvent, panthères et tout ça, au quartier, c'est des femmes qui assistent dans les séminaires, dans les conférences, qui payent pour connaître les lois et les secrets de la séduction. Donc, c'est elles qui sont à l'école. Oui, elles apprennent beaucoup. Et qui en pratique. Généralement, les femmes mariées se disent que moi, je suis déjà là, qui va encore me retirer d'ici? Et c'est une nana, c'est une grosse erreur. Et puis aussi, les femmes mariées, peut-être aussi l'autre erreur, c'est qu'elles se concentrent beaucoup plus sur leurs enfants. Sur leurs enfants. Elles délaissent leurs époux, parce que la plupart du temps, c'est que mon enfant. Et l'homme n'entend jamais parler de mon mari. Voilà. Mon mari, sauf c'est quand c'est pour lui poser des problèmes qu'il doit résoudre. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut apprendre vraiment à remettre à César ce qui est à César. Oui. Voilà. Donc, les enfants, ok, ça c'est pour les enfants, je fais la part des choses. Ça c'est le temps de mon mari, je fais la part des choses. Les enfants sont revenus de l'école depuis peut-être 16 heures. Oui. Maman peut-être était à la maison avec eux. Elle a eu le temps de savoir ce qui s'est passé à l'école, comment ça s'est passé, etc. Monsieur est retourné à 20 heures. Ça, c'est le moment de monsieur. Oui. C'est l'espace de monsieur. Ce n'est pas le moment maintenant, on va, Junior, bien, ok, vous avez fait quoi à l'école? Il y a eu largement du temps pour ça. Oui. Et peut-être même madame est revenue avant monsieur. Voilà. Lorsque monsieur arrive, c'est son espace. Oui. Il faut lui accorder son espace. S'il arrive, il ne trouve pas cet espace-là. C'est votre petite fille de 10 ans qui doit aller servir. Voilà, apporte la nourriture de papa. C'est posé-là. C'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Là, vous vous éloignez de votre homme. Allez porter, servez. Si vous avez déjà mangé, madame, mettez 2 plats et asseyez-vous à côté ou en face de votre homme. Mangez ensemble. C'est un moment de partage qui est important. Combien de couples aujourd'hui se retrouvent encore à table ensemble? Combien? Ils sont rares, ils sont peu. Lorsque monsieur arrive, on le sait, pendant qu'il mange là-bas, on est sur son téléphone, on est à WhatsApp, on est sur Facebook, on est en train de regarder des séries télévisées. Et ça fait mourir le couple. Et le fait que de nombreux mariages battent de l'aile aujourd'hui. Exact. Oui. Ça explique pleinement le pourquoi. Oui. Ça explique pleinement le pourquoi. Je vais également dire à nos auditeurs, et particulièrement auditrices, elles vont se demander pourquoi est-ce que c'est sur elles qu'on tire toujours. En réalité, la réussite des ménages repose entre les mains de la femme. Oui. Ça, c'est une règle claire. Mesdames, si vous savez que votre homme revient du boulot à 20 heures, de temps en temps, de grâce, allez vous doucher, parfumez-vous, mettez un décolleté, un truc vraiment séduisant et séducteur. Même si vous ne pourriez pas sortir à la présence des enfants pour aller ouvrir la porte, faites l'effort à ce que, lorsque Junior ou Brenda va ouvrir la porte et que monsieur ouvre la porte de la chambre, lorsqu'il allume, qu'il trouve ce magnifique trophée couché sur un lit sexy. C'est important. Oui. Au lieu de toujours l'attendre avec le cabas que vous avez passé la journée. Oui. Vraiment, c'est repoussant. C'est triste, mais il faut se lever. Elle a passé la journée à travailler. Oui, à travailler. mais il faut se mettre. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Oui. Regardez, il suffit simplement qu'il arrive... Je n'encourage pas ça, vraiment, et je ne vais jamais encourager. Qu'il arrive là à l'extérieur, pas méga comme ça. Une jeune collègue, je suis désolé de le dire, excusez-nous les collègues, une jeune collègue, une amie, etc. L'inviter, passe chez moi, quand même chez moi ce soir, peut-être demain à 15h quand même, dîner avec moi. Et le gars arrive, trouve cette fille dans une tenue vraiment pas catholique, tu vois, et il se dit, voilà. Coach, c'est pas le Njunju que j'ai à la maison. La vérité aussi, c'est que les contextes sont différents. Lorsque le mari se rend justement, c'est celle dont vous parlez. Elle n'a pas les enfants que la femme a, elle n'a pas les obligations forcément que la femme a, et donc c'est normal qu'elle prenne tout le temps de se préparer pour accueillir son chéri qui vient lui rendre visite. Elle n'a pas forcément tout ce qu'il y a comme difficulté de la journée à gérer. Mais la femme, généralement, elle a toutes ces difficultés. Elle a toutes ces difficultés. Il faut s'occuper des enfants, vous lui confier des responsabilités. Il faudrait qu'elle fasse ci. Elle a les responsabilités de la belle famille. Il y a des choses qu'il faut gérer dans sa propre famille. Il y a des choses qu'il faut gérer dans son lieu de service si elle travaille. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour elle? Bon, vous nous avez dit qu'il faudrait qu'elle fasse des efforts. Bon, je crois que... c'est pas elle seule, hein, parce qu'après on va se dire peut-être que je suis sur elle. Mais non, il faudrait aussi que les gens les accompagnent. Je suis coach, je suis neutre. Ça veut dire quand je suis face à un sujet, je regarde à gauche et je regarde
à droite. Voilà. Peut-être là, je suis en train de parler le plus d'abord des Pourquoi femmes, ne pas lui mais dire je vais que toucher. je voudrais plus que tu m'accueilles avec des cabas. Lui dire que sois sexy la prochaine fois pour m'accueillir. Ils sont très Ce serait aussi une solution. Malheureusement, ils sont très peu les hommes qui le de diront. trouver la facilité en allant ailleurs. Je n'encourage pas ça et je ne donne non plus ça comme raison. Oui. Je ne dirais pas à un homme qui va me dire, je suis allé voir ailleurs parce que ma femme XY. Je dirais effectivement, tu aurais dû le dire. Oui. Tu aurais dû le dire. Mais chérie, écoute, j'ai constaté que tu as baissé la garde en ce qui concerne la séduction. C'est par exemple. Oui. Voilà. Donc, les torts sont partagés, les responsabilités sont vraiment partagées face à ce genre de situation. Mais ce que nous sommes en train de chercher, c'est effectivement de trouver des solutions pour que la venue des enfants n'empêche plus le couple de vivre en réalité. Voilà. Donc, et j'ai donné une qui était, de temps en temps, envoyer des enfants un tout petit peu chez tonton, chez papy, chez mamie. Oui. L'autre était simplement de se mettre dans, voilà, une tenue vraiment séduisante, une tenue à croquer. Oui. Quand monsieur va entrer, il va juste avoir envie de voir sa femme, de rester avec sa femme, de ne pas avoir le temps de toucher son téléphone et de répondre à un coup de fil. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la perle rare. Oui. Qu'il, voilà, de lui faire des câlins. En train de l'attendre. Mais il y a des hommes aussi qui vous diront qu'ils ne sont pas... En fait, il y a des hommes qui ne sont pas ouverts, coach. Lorsque vous avez un homme qui semble ne pas être ouvert à tout cela, comment est-ce que vous faites? Effectivement, le couple devrait se connaître et c'est pourquoi je parle beaucoup de rapprochement dans le couple. Vous savez, on a l'habitude de dire au couple qu'il faut beaucoup communiquer, mais au-delà de la communication, il y a justement la compréhension parce qu'on peut communiquer sans se comprendre. Tout à fait. Voilà. Et lorsqu'un couple se connaît, on sait ce que son homme aime, on sait ce que sa femme aime. Oui, là, on connaît pas. les langages d'amour de chacun. Oui. De chacun. Après, vous voyez, il y a par exemple des femmes à qui vous faites des cadeaux, quand vous revenez le soir, vous lui faites un cadeau, ça ne lui dit rien. Oui. Elle va peut-être dire, mais chérie, au lieu de dépenser ces 20 000 francs pour m'acheter cette paire de chaussures, t'aurais dû ramener ça à la maison, ça allait nous aider à faire. Parce que c'est pas son langage d'amour, les cadeaux. Ça lui dit rien du tout. Oui. Mais si on ne la comprenait pas ici, vous allez penser que votre femme rejette vos cadeaux. Parole valorisante. Voilà, par exemple. Elle est peut-être plus parole valorisante. Elle est peut-être plus accompagnement peut-être dans les tâches ménagères, etc. Chacune des services rendus, chacun, tout le monde a son langage d'amour et nous devons être à même de connaître le langage d'amour de notre partenaire. Oui. Ça va rendre notre communication fluide, très fluide. Il y a des hommes, par exemple, lorsqu'elle retourne le soir, moi je rencontre souvent ces cas, et que madame vient peut-être... les services, comme on le dit, prendre peut-être son sac, lui, sa mallette, il se sent gêné. Il se sent gêné. Pour lui, c'est comme si la femme venait pour le contrôler. Peut-être son-il, est-ce qu'il a un nouveau parfum, il met son parfum, des petits trucs comme ça. Lui, c'est pas son, alors c'est que pas pour lui. Elle, c'est naturel. C'est naturel d'accueillir son mari. Voilà, justement, j'accueille mon prince. Voilà, j'accueille mon prince et tout ça. Et ça ne passe pas. Ouais. Donc, si vous avez constaté que ça ne passe pas avec votre femme ou avec votre mari, changez. Et à un moment donné, posez-lui la question tout simplement. Chérie, j'ai constaté que quand je fais ci, ça ne te plaît pas. Alors dis-moi, si je fais quoi, ça va te plaire? En faisant quoi, tu vas te sentir à l'aise? Parce que ce que je veux, c'est de te faire du bien, quoi. Au lieu de faire un geste qui va plutôt te frustrer et t'offenser, je veux faire des choses qui te feront du bien. Oui. Donc, pour ce qui est de comment maintenir la flamme, quand les enfants arrivent, on a vu comment est-ce qu'on peut le faire. Maintenant, si cette flamme est en train de partir, si elle est en train de s'éteindre, comment est-ce qu'on fait pour la raviver? Ah, ça, c'est une très belle question. Malheureusement, les relations amoureuses ou encore en amour, c'est le seul département de notre vie qu'on néglige beaucoup. Énormément. Vous avez l'impression, coach, que c'est négligé, alors qu'il y en a qui vous diront qu'ils font tout pour que le couple se porte toujours bien. C'est beaucoup négligé. Tellement négligé. Comment ça, c'est négligé? Effectivement. Vous êtes au boulot. Oui. Vous faites tout pour rendre de bons services à votre patron. Oui. Nous sommes d'accord? Vous faites même des compromis pour que les choses aillent bien. Bien sûr. Vous travaillez parfois avec des collègues dont vous vous entendez réellement pas du tout. Tout à fait. Super. Mais lorsqu'on renverse la chose, on remet dans le foyer, ce n'est pas le cas. Oui. Généralement, dans le foyer, on se lasse très vite. Parce qu'on pense que l'autre devrait nous comprendre tout de suite là. Alors du coup, on ne fournit pas vraiment les efforts. Vous êtes dans votre lieu de service. Vous aimeriez avancer. Vous aimeriez être une meilleure animatrice. Demain, lorsque vous allez entendre qu'il y a un séminaire sur l'animation, comment parler à la radio, vous ferez l'effort d'assister à ce séminaire. Beaucoup de couples. J'ai fait un séminaire, une table ronde avec les femmes mariées dans mon bureau, ça fait peut-être 3 mois.
2-3 mois en arrière aujourd'hui, et je demandais à ces femmes, la dernière fois que vous avez assisté à un séminaire sur la vie de couple, c'est quand? Et croyez-moi, je parle des femmes de plus de 20-25 ans. La moins âgée en termes de vie matrimoniale était à 5 ans. Croyez-moi, une seule personne de mariage. Oui. Il y avait les 25 ans, les 15 ans. Oui. La dernière était à 5 ans de mariage. Oui. Il y a une seule personne qui a dit la dernière fois qu'elle a assisté à un séminaire de mariage, c'était à l'église. C'est-à-dire pendant les préparatifs de leur mariage. Vous voyez un peu? Ça fait du coup, on sait que c'est un acquis. Et comment se portait son couple? Effectivement, il battait de l'aile. Il battait de l'aile parce que la table ronde que j'avais fait, effectivement, c'était pour racheter son couple. C'était pour racheter son couple, rattraper son couple. Et c'était uniquement pour les femmes à ce moment, parce que parfois, je fais des tables rondes pour les femmes, parfois pour les hommes. Oui. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut en parler avec les hommes, et il y en a aussi qu'il faut en parler uniquement et typiquement avec les femmes. Et il y a d'autres, il faut réunir les deux pour en parler. Oui, c'est comme un accompagnement de couple. D'accord. C'est souvent très compliqué. Lorsqu'on fait une consultation, par exemple, de couple, on va le faire sur 3 volets. On reçoit d'abord l'un, peut-être la femme ou l'homme. Après, on reçoit l'autre. Et à la fin, on reçoit les deux. Ah d'accord, c'est pour éviter que ça dégénère. Voilà. Parce que vous les mettez tout de suite sur la ça même risque table. Ça risque de prendre feu. Donc, il faut qu'on se documente, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on cesse de penser que les choses se feront d'elles-mêmes en ce qui concerne notre couple. Jamais elles se feront d'elles-mêmes. Ils sont très peu au Cameroun qui peuvent aller se confier à un coach pour leur relation voilà, de couple. On se dit toujours, il va nous apporter quoi? Parfois, on ne sait même pas qu'ils existent. Parfois, on ne sait pas qu'ils existent. Ça, il faut se dire la vérité là-dessus. C'est des concepts qui sont nouveaux, des problématiques nouvelles qui sont adressées. C'est des solutions nouvelles aussi. On espère qu'avec le temps, on sensibilise encore. Justement, les uns et les autres comprendront l'utilité, l'importance d'avoir un coach. Exact. Avant même de se marier, un coach après qu'on se soit marié, et pour nous permettre d'avoir les clés. Au même moment on se bat pour être performant dans notre environnement professionnel, pour évoluer, et on va à l'école, on essaye d'avoir les skills pour ça. On devrait également le faire pour le couple. Mais il y en a qui vous diront qu'est-ce que ça donne? Ça donne par l'argent. Ouais. et vous diront c'est de la chance. Le travail, ça donne l'argent. Après, quand vous vous battez pour avoir des promotions, pour évoluer, pour avoir de meilleures compétences, ça vous donne de l'argent. Mais le couple, vous vous battez pour séduire votre femme. Qu'est-ce que ça apporte après? J'ai une question à vous poser. Pour séduire votre homme, qu'est-ce que ça vous apporte après, coach? Super. Moi, je vais vous poser une question. Et la même question, je la pose à nos auditeurs de ce soir. Vous avez de l'argent. Oui. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il vous manque l'amour. Vous n'êtes pas triste? Bon, il y en a qui vous diront que ils n'ont pas besoin d'amour. Est-ce qu'il y a un être humain qui veut pas être? Parce qu'il y en a qui se comportent comme si aimer ou pas aimer, vraiment, c'est pas leur tasse de café, ça ne les intéresse pas. Je serais d'accord que tout le monde n'est pas fait pour se marier. Je suis d'accord là-dessus et je le dis tout le temps. C'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. Mais tout le monde a besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Quel que soit l'âge, quel qu'en soit l'âge. Quel qu'en soit l'âge. Je recevais dans mon bureau une maman de plus de 60 ans qui veut une mise en relation. Je suis plus en relation, c'est-à-dire... Oui, parce que je travaille là-dessus. Vous êtes un peu comme une agence matrimoniale. Elle veut se mettre en couple aussi. Aussi. Ah, c'est un service que je Elle ne supporte pas de rester seule. Je suis plus préventif que curatif. Je suis même plus préventif que curatif. Pour ceux qui me suivent vont se rendre compte que je travaille beaucoup avec les célibataires. Mais c'est quoi ces motivations, coach? Ça m'intéresse. Ces motivations, ça m'intéresse de savoir qu'une maman de 60 ans est en train de chercher l'amour, un homme avec lequel elle peut se mettre en couple. C'est qu'il y a des choses qu'on aimerait partager avec une personne qui nous est intime. D'accord. Il y a des choses qu'on aimerait dire aux gens qui sont une autre partie de nous, en tout cas. Oui. Vous voyez, on dit souvent, ma femme c'est ma moitié, mon mari c'est ma moitié. Oui. Mais pour moi, la femme n'est pas la moitié, le mari n'est pas la moitié. Ma femme c'est mon un. C'est moi. C'est mon moi. Si c'est ta moitié, ça veut dire qu'il y a un problème. Fait partie de moi. Mon mari fait partie de moi. Il fait partie de moi. Oui. Ce n'est pas ma moitié. Ce n'est pas ma moitié. C'est mon un, c'est mon moi. Oui. Parce que ma femme et moi, nous formons un. Et si déjà je dis que c'est ma moitié, ça veut dire qu'on est divisé.
Ça, c'est ma perception de la chose. On est divisé. Donc, ma femme n'est pas ma moitié. Ma femme, c'est mon un. C'est mon moi. Tout simplement. Donc, à un moment donné, on a besoin de ces personnes. Qu'on ne se trompe pas. Je dis souvent aux jeunes célibataires, écoutez, je sais que sur la toile, il y a plein de jeunes qui vont me dire, entre guillemets, influenceurs, influenceuses, ben, cherche l'argent, la femme, c'est quoi, le mariage, c'est quoi, et tout ça. Mais allez les voir quand elles se retrouvent seules dans leur chambre. Elles pleurent. Elles pleurent. Elles ont besoin d'amour. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, c'est juste une façon de se convaincre soi-même? Oui. On a juste envie de se convaincre soi-même que, bon, ok, en travaillant, on va oublier ça, en travaillant. Quand votre esprit réclame déjà son partenaire ou sa partenaire, vous êtes en difficulté. Oui. Même vos résultats au lieu de service baissent. Pour la petite histoire, je suis à la base coach en développement personnel. Oui. Ça, c'est ma première certification. Mais pendant que j'accompagnais des personnes, je me suis rendu compte que je travaillais avec des gens qu'on a élevés à un certain niveau, mais à la prochaine séance de travail, ils ont chuté. Oui. Elles ont chuté. Et j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Croyez-moi, 99,99%, c'était l'amour. Personnes qui se sont senties je trahies, ne dois plus, voilà, mal aimées, ça ne va pas parce que. Oui. Et je leur dis, wow, qu'est-ce que je peux faire? Et ça m'a interpellé. Oui. Et après, j'ai dit, bah, attends, il y a même beaucoup qui apprécient mon modèle de couple. Alors, je vais aller me former davantage pour devenir coach conjugal. Oui. Je suis rentré chercher des certifications pour le coaching conjugal. Parce que j'avais constaté que c'était le facteur majeur de la chute émotionnelle de beaucoup de personnes. Si vous voyez deux copines, dans la majorité des temps se clasher, il y a un homme au centre. Vous voyez deux potes, dans la majorité du temps se clasher, il y a une femme au centre. Si vous voyez une jeune fille faire la tête à son père, c'est un homme. Vous voyez un jeune garçon regarder son père dans les yeux et lui dire, j'ai décidé, c'est une femme. Quand on voit les hommes qui fuguent de la maison, les jeunes filles qui fuguent de la maison, elles fuguent pourquoi? Pour aller vivre avec des hommes. Tout à fait. Elles fuguent pour aller rester avec des hommes. Qu'est-ce qui se passe? L'amour est une épée à double tranchant, très tranchante. Alors, tu manipules mal, ça te découpe. Ça te détruit, oui. Ça te détruit. Ça te détruit. C'est une puissance. Et quand tu parviens à bien canaliser cette puissance-là, ça t'élève. Oui. Très haut. Et quand tu manipules mal, ça te détruit. Donc, on a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, que ceux qui disent que l'amour ne leur apporte rien comprennent qu'ils en ont besoin pour être stables mentalement. Très équilibrés. Exact. Et lorsque vous êtes aimé, vous réalisez les meilleures performances. Ça, c'est clair. Regardez même en entreprise. Oui. Regardez en entreprise. Parfois, Oui. pour vous donner certaines promotions, Oui. on veut bien que vous soyez mariés. Oui. Pourquoi? Mais bien marié aussi, hein, coach, parce Oui. que si c'est un mauvais mariage, ce sera la catastrophe et l'entreprise en prendra un sérieux coup. Oui, voilà, l'entreprise justement. en prendra un sérieux coup. Ah oui. Mais à la base, qu'est-ce qu'on recherche? Que vous soyez mariés. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on se dit au moins que une femme ou un homme marié, émotionnellement, est quand même stable. Oui. Ça, c'est le premier point. Le second point, si il ou elle parvient à manager son foyer, ça veut dire qu'elle peut tenir l'entreprise. Oui. C'est pourquoi il y a des responsabilités qu'on ne donne pas aux célibataires. D'accord. Et moi, j'aime souvent dire, l'adage qui dit la nuit porte conseil n'est pas un adage fait pour les célibataires. La nuit ne parle pas. C'est la femme qui est à tes côtés qui parle. On apprend des choses aujourd'hui. Donc, la nuit ne parle pas. La nuit ne parle pas. La nuit porte conseil, c'est pour dire le conjoint qui est à vos côtés vous donnera le conseil qu'il faut. Bon, coach, là, quand même, on peut remettre ça en question, hein, parce que là, ça peut être l'objet de notre débat. Je suis pas très d'accord avec vous. Je le déballerai en profondeur. Je suis pas très d'accord avec vous quand vous le dites comme ça. C'est de votre droit. Oui, quand vous le dites comme ça. Et je crois que de nombreuses personnes également ne seraient pas très d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, on a compris que pour éviter les baby clash dans le couple après l'arrivée des enfants, il faudrait que la femme fasse un peu plus d'efforts. Et que les hommes, l'homme aussi, qu'il fasse des efforts plutôt que de se retrouver
retrouver à l'extérieur avec des amis, qu'il soit à la maison et qu'il passe du temps avec ses enfants. Parce que l'autre chose aussi, coach, est-ce que c'est pas justement le fait pour certains hommes de passer plus de temps à l'extérieur de leur maison qui fait qu'à un moment donné, il n'y ait aucune connexion entre eux et leurs enfants et qu'ils arrivent à croire même que c'est la maman qui est en train de monter les enfants contre eux. Oui, ben lorsque les enfants ont certaines réactions vis-à-vis de leur papa. Si. Vous savez, la vie de couple, le foyer, c'est une grosse entreprise. Oui. Une entreprise dont le porteur de vision qui est l'homme est le directeur général. La femme qui suit est directrice adjointe. Général adjoint, oui. Les enfants sont quasiment des chefs de département. Oui. Et si donc vous avez une entreprise, vous le directeur général, vous n'êtes jamais là, vous ne connaîtrez pas votre entreprise. Et ce serait facile pour les employés de faire tout ce qu'ils veulent. Si on comprend ça dans nos foyers, on donnera plus de temps à nos enfants, à notre partenaire qu'à l'extérieur. Le fait que l'homme soit absent à la maison, au-delà d'éloigner les enfants de lui, donne aussi à ses enfants de grandir avec l'absence de la chaleur paternelle. Et souvenez-vous que notre foyer est quasiment le laboratoire où nous façonnons les hommes de demain. Oui. Si les enfants ont pour habitude de voir un papa absent, pour eux ça devient une règle normale. Oui. Demain ils seront il faudrait que je sois absent. Oui. Et les femmes aussi seront habituées à recevoir à l'absence du mari parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils voyaient chez eux. Si monsieur a l'habitude de battre sur madame, à 90%, ses enfants, les hommes reproduisent cela chez les femmes. Et ces enfants femmes auront à un moment donné la phobie et la peur de se marier, de se mettre en couple parce qu'elles se diront toujours, ça risque d'être comme chez nous. Nous faisons souvent des sondages sur la toile où on vient dire qui aimerait épouser un homme qui est typiquement comme son père. Croyez-moi, 95% de réponses, je ne veux pas. Oui. Je ne veux pas d'un mari comme mon père. C'est pas si vous comprenez un peu. Oui. Pourtant, le papa devrait être l'héros de ses enfants. Le premier modèle, ça devait être le papa. Ça devait être une fierté pour l'enfant de se vanter avec son papa. Parce que mon papa est là, mon papa a fait ci, mon papa a fait ça, j'ai fait des devoirs peut-être à mon papa, j'ai regardé tel film avec mon papa m'a accompagné à l'école, mon papa est venu me chercher, je me suis baladé à mon papa. J'ai joué avec mon papa, oui. Samedi dernier, je regardais un homme aussi de la soixantaine, hein. Oui, peut-être même déjà qui avoisine 70 ans, qui parlait un peu de son foyer. Et j'admirais cet homme. Et il disait, à l'époque, il ne comprenait pas l'importance de sa présence dans sa maison. Et un jour, il est allé à l'école de ses enfants parce qu'il venait certainement assumer une responsabilité. Et pendant qu'il venait, son fils l'a aperçu de la fenêtre, loin, oui. de loin. Et s'est mis à crier et dire à ses enfants, à ses camarades, voilà mon papa qui arrive. Vous voyez comment mon papa est beau, mon papa est chaud. Et au fur et à mesure que le monsieur approchait, et tous les enfants sortaient, guettaient et tout. Oui. Et les camarades sortaient aussi, waouh, le papa de X est chaud, le papa de X est beau, waouh, ton papa tu es bien, ton papa vient te chercher à l'école, tu es bien, ton papa vient te voir à l'école. Quand il est arrivé, il a dit, il était glacé. Il était glacé parce qu'en réalité, tout ce que les enfants disaient, ce n'est pas ce qu'il était. Vous voyez un peu. Mais juste parce que son fils a dit... Il a sublimé son papa. Son papa. Oui. Il a dit toutes les pièces qu'il avait sur lui, il a donné à son fils de passer une excellente récréation. Et ça l'a amené à voir à peu près ce que ses enfants aimeraient qu'elle soit. Et depuis ce jour, il a commencé à être très proche de ses enfants. Oui. De sortir le week-end, se balader avec ses enfants. De les ramener à la maison. Il disait samedi, aujourd'hui, au lieu de passer 10 heures de temps avec des amis à taper des commentaires, je préfère passer 8 heures dans ma maison avec mes enfants ou amener mes enfants se balader. Même si je n'ai pas d'argent, je les amène tout petit peu comme ça, marcher, parce qu'ils ne demandent pas grand-chose, juste une glace de 500, de 200, un bonbon, et l'enfant est totalement comblé. Bien sûr. On fait un tour, on redescend à la maison. L'enfant est totalement comblé. Oui. Et c'était la grosse leçon qu'il a tirée.
Et c'est l'occasion aussi d'échanger avec des enfants, de leur parler de la vie, des expériences de la vie, leur enseigner certaines réalités. Exact, exact. Donc nos parents devons comprendre que nous devons être des modèles pour nos enfants. Nous sommes des enseignants pour ces enfants-là parce que tout ce que nous faisons, ils regardent, ils observent. Oui. Ils observent. Et c'est ce qu'ils vont aller reproduire demain, de toutes les façons. Parce que c'est ce qu'ils ont appris, ce qu'ils vont donner. Coach Célestin Soncha, nous sommes parvenus au terme de ce programme. Ouais, avec le temps passe vite. Hein. Ouais, ça passe très vite, ça passe vraiment très très rapidement. Pour sortir sur la question, qu'est-ce qu'on va retenir finalement en ce qui concerne ce qu'il faut faire pour continuer de garder la flamme toujours allumée dans le couple lorsque les enfants arrivent? Ne changez pas le regard que vous aviez avant l'arrivée des enfants de votre partenaire. Ne le changez pas. Oui. Ayez plus de temps à partager, à échanger avec votre partenaire. Lorsque je dis partager, c'est partager un peu de temps. Lorsque vous êtes rentré, monsieur, essayez de savoir comment s'est comporté l'enfant. Essayez de lessiver, de cuisiner si vous pouvez, si vous savez. Essayez de faire aussi de la vaisselle. Partagez vraiment avec votre partenaire et ça va vous aider. Mesdames, sachez faire la part des choses. L'enfant est là, c'est vrai, mais n'abandonnez pas votre homme. Qu'il ne soit pas celui qui doit aller lui-même se servir à la cuisine, qui doit lui-même faire X, Y, Z, mais qu'il sente que vous êtes toujours là et que vous avez le même regard et la même admiration pour lui parce qu'il n'a pas changé. Messieurs, sachez que le volume que votre femme a pris un peu de poids, c'est tout à fait normal. Elle vient de porter en elle un être. Oui. Et sachez simplement qu'elle a besoin de vous. Si vous changez votre regard d'elle, elle va penser qu'elle ne vous plaît plus. Et c'est très dangereux. Gardez le cap. Merci. Coach Célestin Soncha, c'est un coach certifié. Il est coach conjugal certifié. Avec lui, on a parlé d'un sujet parce qu'il faut le dire, de nombreuses personnes cherchent souvent à comprendre pourquoi est-ce que leur relation a finalement volé en éclats après l'arrivée d'un enfant alors qu'ils s'entendaient très très bien avant que l'enfant naisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? On a essayé de le comprendre avec le coach Célestin Soncha. J'espère que les uns et les autres ont essayé de retenir quel est le rôle qu'ils doivent jouer désormais lorsque les enfants sont là pour que cette flamme reste toujours allumée. Merci à vous très chers auditeurs d'être restés à l'écoute. Merci coach d'être venu sur l'émission Fina Family dans ABK, oui, sur ABK Radio. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci aux chaleureux auditeurs de ABK Radio. Merci également à Gabriel Gamini qui a assuré la mise en onde de ce programme. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family. Ils sont nombreux qui nous l'ont fait savoir. Recevez nos remerciements les plus sincères. Merci très chers auditeurs de toujours rester sur la fréquence utile et agréable de 89.9 FM. C'est ABK Radio. À très bientôt sur ces mêmes ondes. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher.